L'histoire commence avec ce jeune garçon qui s'entraîne dans la forêt, tandis que son père l'observe depuis un arbre. Le garçon, qui s'appelle Yahiba, en a marre de cet entraînement ordinaire et danse plutôt que de s'entraîner avec son épée. Son père lui dit que la persévérance fait partie de l'entraînement et qu'il gagnera une grande force s'il continue sans s'arrêter. Ils sont aussi accompagnés par un tigre. Cependant, à ce moment-là, un gorille guette Yahiba, et il sent sa présence. Bien qu'il semble être un simple enfant, il est très fort et parvient à résister au gorille en combat. Cependant, sa confiance en lui est mise à l'épreuve. Lorsqu'il tente de l'attaquer avec sa rapidité, le gorille l'attrape dans sa prise et le frappe violemment, le projetant dans les airs. Soudainement, un oiseau apparaît et sauve Yahiba. Cet oiseau est en réalité son ami, ce qui signifie qu'il est ami avec toutes les bêtes de la forêt. Le tigre attaque le gorille pour lui donner un peu de temps. Yahiba descend alors sur lui avec son épée et frappe fort jusqu'à ce qu'il s'effondre. Ainsi, il a remporté le combat de la forêt. Son père descend pour le féliciter et lui dit que dans cette forêt, seuls les plus forts survivent. Mais au même moment, un drame se produit, un groupe de gorilles et d'ours les encercle. Yahiba, qui est excité à l'idée de combattre, se prépare en réalité à fuir. Il s'enfuit rapidement sur le tigre et ne trouve d'autre solution à leur problème que de se cacher dans une boîte de bananes. Yahiba s'amuse, étant couvert de bananes. Son père lui dit qu'il doit fuir avant que les gorilles ne reviennent. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase que la boîte de bananes est fermée, provoquant une nouvelle catastrophe. La boîte est clouée, et ils ne peuvent plus en sortir. Ainsi, ils deviennent des marchandises avec les bananes et sont transportés dans un camion. En même temps, au Japon, à l'aéroport international, une jeune fille attend le retour de son père, qui a remporté le championnat asiatique de kendo. Son père est heureux de voir sa fille, mais il est en même temps en colère d'avoir échoué à vaincre un homme nommé Kenjuro. Il parle du père de Yahiba, car cet homme estime qu'il ne sera pas un véritable champion tant qu'il n'aura pas vaincu Kenjuro. Soudain, un bruit se fait entendre à l'aéroport, et les gens se rassemblent pour voir ce qui se passe. Un individu a frappé tous les agents de sécurité et est entré de force dans l'aéroport. Il s'avère que c'est Yahiba, ce qui signifie qu'il a voyagé avec les bananes jusqu'au Japon. Raizo se sent menacé par Yahiba, qui le voit comme un homme fort et est excité à l'idée de se battre contre lui. Cependant, sa fille l'interrompt et lui demande qui il est. Yahiba lui répond avec fierté, « Je suis Kurogane Yahiba, un samouraï exceptionnel ». Le père de la jeune fille est surpris d'entendre ce nom, mais Yahiba est étonné par l'apparence de la fille. Il n'a jamais rencontré de femme dans sa vie, ne connaissant que les animaux. Il lui demande alors ce qu'elle est. Gênée par sa question, elle lui répond qu'elle est une fille et que son nom est Sayaka. Yahiba est ravi de rencontrer une fille pour la première fois de sa vie et ne perd pas l'occasion de découvrir ce qu'est une fille dans cette vie. Il commence à explorer son corps de manière assez intrusive. Notre héros est le plus stupide que j'ai jamais vu. Cependant, il pousse ses comportements stupides à un point où il tente de soulever la jupe de la fille, ce qui l'a fait le frapper violemment sur la tête, faisant apparaître une bulle de douleur au-dessus de lui. Il est choqué de découvrir que les filles sont encore plus effrayantes que les animaux de la forêt. À ce moment-là, le père de Yahiba apparaît et s'enfuit avec le tigre. Il rencontre alors le père de Sayaka, nommé Raizo, qui est excité à l'idée de combattre Kenjuro et lui dit qu'il attendait ce moment depuis longtemps. Mais Kenjuro est actuellement occupé avec les gardes et ne peut pas s'arrêter. Il emmène donc Raizo avec lui et demande à Yahiba de les suivre. Ils prennent tous un taxi et s'échappent directement de l'aéroport. Finalement, ils arrivent dans une ville développée du Japon. Kenjuro dit à Yahiba que tout va changer à partir de ce jour. « Voici ta nouvelle maison », lui dit-il. Mais Raizo crie que c'est sa maison. Yahiba ne prête pas attention à leur dispute et entre précipitamment pour explorer la maison, agissant de manière impulsive. Il n'a jamais vu de maison comme celle-ci et était habitué à vivre dans la forêt. Il entre seul dans la maison, mais soudainement, il est arrêté par une vieille femme, qui lui demande qui il est. Comme la vieille a une allure particulière, il pense que c'est un babouin, ce qui met la vieille en colère et elle veut lui inculquer la vraie voix du sabre. Mais notre petit gars ne sait même pas de quoi elle lui parle. Pendant ce temps, à l'extérieur, Raizo se dispute toujours avec Kenjuro, lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'ils resteront seulement un court moment. La vieille femme sort alors et demande à Kenjuro pourquoi il est venu ici. Kenjuro, heureux de voir que sa grand-mère est en vie, lui répond, mais la pauvre femme souffre de sa présence folle. Et en plus, Yahiba continue de l'appeler babouin. Kenjuro explique à sa grand-mère que ce jeune garçon turbulent est son fils, et elle décide de le garder avec eux. Elle l'amène dans la salle d'entraînement, et Yahiba est ravi de voir tous ces samouraïs. À ses yeux, toute personne portant une épée est un samouraï. Kenjuro s'avance alors pour tester les compétences des samouraïs et voir qui est le plus fort parmi eux. Il est confronté à l'un d'eux, et Raizo lui explique qu'il s'agit du meilleur combattant du dojo, nommé Muto. La vieille femme demande à Yahiba s'il est assez fort pour affronter le puissant Muto, et Kenjuro lui répond que si Yahiba gagne, il pourra rester. La grand-mère accepte ce défi. Muto se prépare à utiliser toute sa force et à ne pas sous-estimer ce jeune garçon. Yahiba l'insulte à nouveau en l'appelant babouin et compare cet homme à un gorille qu'il a vaincu dans la forêt, ce qui met Muto en colère. La vieille femme lui rappelle qu'il n'a pas de armure,
mais Yaiba lui répond fièrement que son père lui a toujours dit que seuls les faibles portent des armures, et il n'a jamais perdu contre des babouins, faisant référence à la vieille femme. Elle ne lui prête pas attention et pense qu'il va perdre, mais il commence à se battre. Le combat commence entre Yaiba et Muto, mais Yaiba attaque de manière désordonnée et échoue à frapper Muto, même une seule fois. Il ne se laisse pas décourager et devient encore plus excité à l'idée de combattre un homme aussi fort. Cependant, Muto contre-attaque avec une frappe puissante qui faillit briser son épée, et il continue d'attaquer sans s'arrêter, coinçant Yaiba dans un coin. Pourtant, Yaiba, utilisant sa ruse, parvient à se sortir de ce piège rapidement. Muto se moque de lui en lui disant « Tu te crois dans la forêt, petit ?» Mais cette moquerie est en réalité bénéfique pour Yaiba, car elle lui rappelle une astuce qu'il utilisait pour tromper les animaux de la forêt. Il décide d'utiliser la même technique et tourne le dos à Muto. La vieille femme pense que Yaiba a abandonné et ordonne à Muto de profiter de l'occasion pour le finir. Muto, avec sa stupidité, se lance dans une attaque imprudente, mais Yaiba, se concentrant sur les mouvements de son adversaire, réussit à le tromper et à esquiver son attaque dans la dernière seconde. Il frappe ensuite Muto avec une attaque si puissante qu'il brise son épée et la colle au plafond. Ce garçon possède une force folle. Même Raizo est choqué par la puissance de Yaiba. Ainsi, Yaiba réussit à vaincre Muto uniquement grâce à son instinct. Cependant, après cela, il fait quelque chose de très étrange, il suspend Muto dans les airs, comme un monstre qu'il a capturé. Quand Sayaka lui demande ce qu'il fait, il répond « Dans la forêt, seuls les plus forts survivent ». Mais ce n'est pas tout. Le lendemain matin, des bruits étranges se font entendre depuis le toit de la maison. Yaiba ne perd pas une seconde de sa vie et commence à s'entraîner sur le toit dès le matin. Mais Sayaka le fait tomber du toit en lui criant dessus. Yaiba lui dit qu'il fait jour depuis longtemps, car il est habitué à la vie dans la forêt. Il entre pour prendre son petit déjeuner. Sayaka lui demande pourquoi il y a un tigre avec lui, et il lui répond que c'est son ami. Quand il vivait dans la forêt, il essayait de pêcher du poisson, et ce tigre pensait que c'était une proie facile et voulait le manger. Mais par chance, il a attaqué au moment même où Yaiba levait sa canne à pêche, et il a frappé le tigre, qui est tombé dans la rivière. Ayant peur de se noyer, le tigre a commencé à frapper l'eau, ce qui a fait sortir beaucoup de poissons. Yaiba, l'idiot, a cru que le tigre était venu l'aider à pêcher et l'a fait son ami, lui donnant le nom de Kagetora. Sayaka est complètement choquée de rencontrer la personne la plus idiote du monde. Pendant ce temps, Raizo est surpris de la disparition de Kenjuro, et même la grand-mère ne l'a pas vu ce matin-là. Mais la femme de Raizo trouve un message laissé par Kenjuro, disant qu'il est sorti de la maison et a laissé son fils Yaiba sous leur garde. Yaiba est habitué à ce genre de situation, car son père partait toujours seul, même dans la forêt. Sayaka, pauvre, n'a pas encore mangé à cause des actions légendaires de Yaiba, et le plus grand problème est qu'il a aussi volé sa nourriture. Il lui dit que c'est comme ça que la forêt fonctionne, chasse avant d'être chassé. Sayaka sort pour aller à l'école, mais Yaiba continue de la suivre et lui demande ce qu'est l'école. Elle lui explique que c'est un endroit où beaucoup d'enfants se réunissent pour étudier. Mais Yaiba, étant idiot, pense que l'école est similaire à un entraînement et s'excite en pensant que l'école est remplie d'ennemis forts. Sayaka ne nie pas son idiotie et décide de l'utiliser pour l'empêcher de venir à l'école avec elle. Elle lui dit que des monstres puissants l'attendent là-bas, pensant qu'il aura peur et ne voudra pas la suivre. Mais Yaiba lui répond qu'il viendra toujours avec elle pour la protéger de tout danger. L'idiote se rend compte que son plan a échoué, mais elle essaie de réparer les choses. Yaiba, de son côté, est de plus en plus excité à l'idée de combattre des ennemis forts à l'école. Ils arrivent à l'école, et Yaiba est choqué par le bruit de la cloche. Non seulement il est idiot, mais il est aussi ignorant et ne connaît que la forêt. À ce moment-là, un groupe de filles arrive et elles sont toutes attirées par lui. Yaiba en profite pour apprendre le sexe des filles, les observant comme un médecin, mais à la fin, Sayaka le frappe et le tire par le cou, comme s'il était un déchet. Elle lui demande de retourner à la maison, car il est interdit d'entrer avec elle dans la salle d'entraînement. Mais il refuse, car elle lui a dit que l'endroit est rempli de monstres puissants, donc il ne peut pas la laisser seule ici. Elle est obligée de l'emmener dans la salle d'entraînement avec elle. L'idiot est encore plus excité car il y a beaucoup de samouraïs à cet endroit. Pour lui, toute personne portant une épée est un samouraï. Sayaka part se changer et lui ordonne d'attendre sans faire de bêtises. Mais l'idiot la suit même dans la cabine de changement de vêtements, ne voulant pas rater l'occasion d'explorer le corps de la fille. Sayaka proteste contre cela et le frappe avec tout ce qu'elle trouve, le chassant de la pièce. Il retourne à la salle d'entraînement, mais l'idiot ne peut pas rester en place et part prendre une épée. À ce moment-là, il rencontre un homme chauve qui lui fait une menace. Yaiba recule, effrayé par la puissance de cet homme. Lorsqu'il s'en approche, il ne sent même pas ses pas. Sayaka lui demande de s'arrêter, et il lui demande si cet homme est fort. Elle lui dit que cet homme est un champion mondial, et c'est alors que Yaiba se réchauffe et le défie dans un vrai combat. Mais cet homme lui répond, « Pourquoi devrais-je me battre contre un petit garçon ?» Yaiba commence à tourner autour de lui et à faire des mouvements étranges, croyant toujours qu'il est dans la forêt. Quand le dos de l'homme devient exposé, Yaiba profite de l'occasion pour attaquer,
mais l'homme, étant vraiment fort, esquive son attaque avec un mouvement impressionnant et parvient en même temps à faire tomber l'épée de Yaiba. Yaiba est encore plus excité à l'idée de le combattre. Cet homme chauve s'appelle Onimaru Takeshi, et c'est ainsi que débute la rivalité entre Yaiba et cet homme. Ensuite, on voit Onimaru s'entraîner tout seul chez lui. On apprend qu'il vit seul mais qu'il garde contact avec sa sœur qui habite dans une autre ville. Il la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter pour lui, qu'il a l'habitude de vivre tout seul. Il lui parle du championnat du monde qui approche et dit qu'il est très bien préparé, et qu'il gagnera comme à chaque fois. On découvre qu'il a déjà remporté de nombreux tournois, c'est clairement un combattant professionnel. Il lui demande de saluer leur grand-père et dit qu'il les reverra bientôt. Retour à l'école. Sayaka dit à Yaiba qu'elle veut qu'il la laisse tranquille et essaie de le chasser. Mais il insiste pour entrer avec elle en classe. Il se met à courir pour la devancer mais finit par heurter Onimaru. Il est très agacé de le revoir. Il lui redemande son nom, et Onimaru répond qu'il s'appelle le champion Onimaru. Yaiba le provoque et lui demande de l'affronter. Onimaru refuse et lui dit qu'il ne se bat pas contre les enfants et les faibles. En partant, Yaiba continue de le provoquer. Yaiba finit par s'énerver et attaque, mais comme d'habitude Onimaru esquive et lui donne un puissant coup de pied qui le projette au sol. Avant de partir, il lui dit qu'il lui faudra s'entraîner 100 ans pour atteindre son niveau. Sayaka va voir Yaiba et lui demande d'arrêter de le provoquer. Onimaru n'a pas de temps à perdre avec lui, il a un tournoi bientôt. Elle dit qu'il n'a pas le temps pour un gamin idiot comme lui. Yaiba, lui, se met à rire. On sent qu'il a une idée derrière la tête pour forcer Onimaru à l'affronter. On voit ensuite Sayaka au dojo, elle s'étonne de ne pas voir Yaiba avec elle comme d'habitude. Elle ne sait pas où il est et pense qu'il prépare un sale coup. De son côté, Onimaru est énervé, il ne retrouve plus son équipement d'entraînement. Ses camarades lui disent avoir vu ses affaires éparpillées dans toute l'école. Il trouve alors un message de Yaiba qui lui avoue être responsable, en plus de l'insulter. Onimaru se met en colère et dit que ce garçon ne lâchera jamais l'affaire. Il promet que s'il le voit, il lui transformera la tête en frites croustillantes. Il part récupérer son matériel. Il trouve la première pièce, mais elle est attachée à une corde reliée à un seau d'eau qui doit lui tomber sur la tête. Heureusement, il remarque le piège à temps et l'évite. Il dit que les pièges débiles de Yaiba ne marcheront pas sur lui. Il continue à chercher et trouve la deuxième pièce. Alors qu'il court pour la ramasser, Yaiba lui a encore tendu un piège. Il trébuche sur une corde qui doit faire tomber des casiers sur lui, mais il esquive encore. Quand il ramasse la pièce, il découvre une flèche en dessous, prête à lui transpercer le visage, mais il l'évite au dernier moment. Il dit que ce garçon joue au plus malin et ne compte vraiment pas abandonner. Onimaru arrive sur le toit après avoir récupéré plusieurs pièces. Yaiba l'attend, étonné qu'il ait mis autant de temps. Onimaru lui dit de lui donner la dernière pièce, qu'il en a marre. Yaiba lui dit qu'il devra le combattre s'il la veut. Onimaru refuse encore une fois, affirmant qu'il ne se battra jamais contre un minable comme lui. Yaiba jette alors la pièce, et Onimaru se précipite pour la rattraper. Yaiba tente de le faire trébucher avec un coup de pied, mais Onimaru se rattrape de justesse. Il saisit son masque avec habileté et atterrit au sol sans se faire mal. Mais pas le temps de respirer, un piège est encore là, creusé sous terre, et il tombe dedans. Yaiba le rejoint et lui demande s'il a changé d'avis. Onimaru lui répond qu'il ne reviendra jamais sur ses paroles et qu'il n'affrontera pas un gamin pathétique. Yaiba lui dit de se débrouiller seul maintenant, puis referme le trou et s'en va. Le soir venu, Sayaka affirme que Yaiba est devenu fou. On le voit sur le toit, en train d'aboyer comme un idiot. De son côté, Onimaru est chez lui, entouré de pigeons, toujours énervé contre Yaiba pour tout ce qu'il lui a fait. Il décide de se venger et de lui donner une bonne correction. Sans perdre de temps, Onimaru se rend chez Yaiba. Il croise Sayaka qui lui demande ce qu'il fait là. Il lui répond qu'il vient défier Yaiba. Elle lui dit que Yaiba n'est pas à la maison pour l'instant. En marchant, Onimaru appuie par erreur sur la queue du tigre, ce qui l'énerve. Le tigre attaque, mais Onimaru parvient à le maîtriser et le domine. La grand-mère de Sayaka arrive, le gronde et lui dit que ce qu'il fait n'est pas bien, surtout devant des invités. Il lui répond de le laisser tranquille, mais elle saute sur son épée et lui dit qu'il a encore beaucoup de faiblesses à travailler. Elle affirme que quelqu'un comme lui pourrait le vaincre facilement. Elle ajoute que s'il veut savoir où est Yaiba, il le trouvera chez lui. Au même moment, Yaiba est justement arrivé chez Onimaru, à la recherche de ce dernier. Il remarque que son ami oiseau se retrouve dans la maison de son rival. Yaiba et l'oiseau sont contents de se retrouver, étant donné qu'ils se sont séparés depuis la forêt. Yaiba monte sur son oiseau, et part faire un tour dans les airs. Dès que Onimaru arrive chez lui, il les aperçoit, puis découvre que la nourriture des pigeons a disparu. Ces pigeons sont tristes car ils n'ont rien à manger. En même temps, Yaiba rentre chez lui et découvre que le tigre s'est fait battre par Onimaru. Les deux garçons s'énervent. Chacun décide de se venger. Ils se mettent à courir dans tous les sens et finissent par se croiser devant un temple touristique. Ils décident de se battre immédiatement. Un policier tente de les arrêter, mais il l'ignore complètement et commence leur combat. Yaiba réussit à le surprendre avec un coup de pied en plein visage. Onimaru s'énerve et lui demande de se battre avec son sabre au lieu d'utiliser des ruses de lâche.
Le combat devient intense. Ils se battent violemment dans le temple. Chacun utilise toute sa force. Leur puissance est telle que le temple commence à s'effondrer complètement sur les visiteurs. Les deux combattants, concentrés uniquement sur leur duel, ignorent les dégâts qu'ils causent. Après avoir détruit le temple, ils poursuivent le combat dans la rue. Ils montent sur un bus et continuent de se battre comme si de rien n'était. Yaiba saute sur un camion chargé de bois, saisit les planches une par une et les lance sur Onimaru. Ce dernier casse toutes les planches, mais découvre ensuite que Yaiba a disparu. Il réapparaît derrière lui, debout sur un morceau de bois brisé, et attaque avec un puissant coup de sabre. Onimaru anticipe l'attaque et part le coup. Yaiba semble entrer dans une rage folle, comme s'il devenait un zombie. Il mord Onimaru à la tête. Onimaru explose de colère et frappe au hasard. Yaiba esquive son attaque, puis lui écrase un sabre en bois sur le visage. Onimaru s'effondre. Yaiba saute de joie, convaincu d'avoir enfin gagné. Il bondit partout comme un singe jusqu'à ce qu'il percute un panneau publicitaire dans la rue. De retour à la maison, Sayaka le soigne. Sa grand-mère arrive, constate l'état de Yaiba et lui dit qu'il a mené un combat très violent. Elle l'accuse d'avoir triché en mordant Onimaru. Yaiba répond que seule la victoire compte. Elle lui reproche son manque de loyauté. Yaiba se souvient alors qu'Onimaru lui avait demandé un combat loyal, uniquement au sabre. Il promet qu'il gagnera le prochain combat avec honneur. Il grimpe sur le toit de la maison et appelle le tigre et l'oiseau pour s'entraîner. Il ferme les yeux et leur demande de l'attaquer afin qu'ils puissent anticiper leurs mouvements. Sayaka est étonnée par cette méthode d'entraînement. Sa grand-mère lui explique que cette technique s'appelle Shingan et qu'elle permet de développer les sens et la perception pendant un combat. Grâce à elle, Yaiba pourra prédire les mouvements de ses adversaires. Elle précise qu'il avait utilisé cette technique contre Muto et qu'il l'avait vaincu en un seul coup. À l'heure du déjeuner, on le voit les yeux fermés, essayant de deviner les plats posés devant lui. Pendant ce temps, Onimaru continue de s'entraîner. L'image de Yaiba le hante, comme un cauchemar. Il se réveille en sursaut et réalise qu'il rêvait encore de lui. Il se relève aussitôt pour reprendre l'entraînement. Durant ses exercices, il refuse d'admettre qu'il a réellement perdu contre Yaiba. Dans un accès de colère, il casse un pilier de sa maison avec son sabre en bois. En tombant, le pilier révèle un passage secret. Onimaru décide d'explorer ce tunnel mystérieux. Il découvre une salle remplie de statues étranges. Au centre se trouve une statue imposante et un sabre au design particulier. Il comprend que la statue représente le roi du vent et que ce sabre lui appartenait autrefois. Il entend une voix lui dire qu'il est l'héritier légitime du roi du vent et qu'il doit prendre ce sabre immédiatement. La voix lui promet qu'en le saisissant, il obtiendra une puissance immense. Ce sabre est présenté comme le plus grand sabre de samouraï de l'histoire. Onimaru, rempli de joie, s'empare du sabre, convaincu que c'est sa chance de vaincre Yaiba au prochain combat. Une énorme énergie magique s'échappe du sabre. Le sol tremble. Son apparence commence à changer. Il se transforme peu à peu en démon, des cornes poussent sur sa tête. Le sabre du roi du vent a-t-il réveillé un côté obscur en lui? Est-il devenu un véritable méchant? Réussira-t-il à vaincre Yaiba?